Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Scorpions, ascendant Vénus lunaire en Scorpion sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance de ce mois de janvier 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'agréables fêtes de fin d'année. On va commencer de suite par le tarot de la roue de l'année pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois de janvier 2025. On va voir un petit peu ce qu'il nous dit. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner si ce contenu vous plaît en guise de soutien concernant le contenu que je vous publie quotidiennement. Un grand merci pour votre soutien et votre fidélité. Allez, c'est parti. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est vraiment important. On commence de suite. Alors ici, on a l'arcane majeur numéro 18 qui s'est retourné. On nous parle ici de la lune, du côté émotionnel fortement impacté. Est-ce que vous avez des souhaits que vous exprimez pour cette nouvelle année? Est-ce que vous avez des émotions fortes, peut-être des doutes, des craintes concernant un sujet, un projet qui vous tient à cœur? On va aller voir un petit peu plus en profondeur ce que ça nous dit. On va commencer par la coupe pour vous, amis Scorpion, ascendant Vénus lunaire en Scorpion. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de janvier 2025? Alors, ici, vous commencez donc par l'arcane majeur numéro 17, l'étoile à l'envers, et vous avez le 3 d'épée à l'envers également. Bon, ici, du fait que l'étoile et le 3 d'épée sont à l'envers, apparemment, vous êtes actuellement en train d'essayer d'avancer sur quelque chose qui vous tient à cœur. Ici, cet arcane majeur numéro 17, on nous parle d'espoir. Elle était à l'envers, donc ici, vous avez exprimé une volonté, un espoir, un rêve que vous souhaitez voir se concrétiser. Celui-ci a déjà été prononcé, puisque celle-ci est à l'envers. On voit bien, à la suite de cela, que vous avez l'arcane majeur numéro 11, où vous êtes sur le chemin de l'équilibre. Vous retrouvez votre voie, vous retrouvez la foi en vous, vous retrouvez l'équilibre du yin, du yang. Vous essayez de vraiment retrouver une harmonie au sein de votre vie, de vous réaligner avec vous-même, avec ce que vous voulez vraiment. Ici, on a ce 4 d'épée à la continuité. Ici, vous avez le 3 de denier. Ici, vraiment, le 3 de denier, c'est la même chose. Vous voyez, on a le côté artistique. C'est comme si vous étiez en train de mettre un projet en cours. Vous avez mis fin à une certaine crainte, à une certaine doute. On avait vu justement tout à l'heure la carte qui s'était retournée avec la carte de la lune, le côté émotionnel. Quelque chose qui vous travaille, peut-être par rapport à des choix, des décisions que vous devez prendre. On voit ici qu'il y a comme quelque chose que vous devez mettre en place, que vous allez mettre en place durant ce mois de janvier 2025, afin de retrouver cet équilibre dont vous avez besoin. Vous avez la continuité ici, le 4 d'épée, la marmotte. Vous voyez, il y a quelque chose en sommeil, quelque chose qui ne demande qu'à voir le jour. Mais pour l'instant, peut-être que vous avez mis ça en stand-by, puisque vous avez encore besoin d'être sûr avant de vous lancer. D'où le côté équilibre. Pour certains ou certaines d'entre vous, il y a le côté où on réfléchit encore avant justement de faire un pas en avant. Vous voyez, on a à la suite de cela l'arcane majeur numéro 16 qui nous parle donc de la tour et du magicien. Donc vous détenez, ami Scorpion, ascendant Vénus lunaire en Scorpion, les clés, les moyens de changer ce qui est comme froid, ce qui est en stand-by, ce qui n'avance pas, puisque vous, ce dont vous avez besoin durant ce mois de janvier 2025, ami Scorpion, c'est vraiment le côté où on s'unit, on crée quelque chose. Alors peut-être un engagement, le fait de vous marier, de vous paxer, peut-être que vous reportez, peut-être un déménagement, une acquisition d'un bien, le lancement d'un projet, vous lancez à votre compte ou toute autre activité pour ceux et celles qui ne travaillent plus ou pas. Celle-ci est à l'envers puisque cet engagement n'a pas encore eu lieu. Celui-ci est en cours puisqu'il est à côté du 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est quelque chose de froid, c'est-à-dire qu'on est en train de... on s'est mis comme dans une bulle de sommeil, on s'est mis comme dans une bulle d'attente parce qu'il y a comme le côté sécurité. Bon, ben, pour l'instant, on réfléchit encore, mais en même temps, on ne prend pas de risque. Donc, le fait de ne pas prendre de risque, ça évite les pertes, peut-être justement les situations compliquées, les conflits, etc. Mais en même temps, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Donc ici, on est vraiment sur un 2 de coupe qui ne demande qu'à voir le jour. Ici, vous avez le 6 de coupe qui nous parlait effectivement même chose, donc de côté festif, de joie, de plaisir. On est plutôt satisfait, on passe un moment agréable. Et qu'est-ce qu'on a à l'arrière de cela? Ces deux-là sont à l'envers, donc on voit bien que c'est ce qui est en chemin pour vous. On a ici à la suite le fou. Donc le fou, on nous parle de l'arcane majeur, donc numéro 0 ou l'arcane majeur numéro 1, comme vous le souhaitez. Le fou, c'est vraiment, on passe à l'action de transformation de situation. Donc ici, on a vraiment la tour et le fou, on est vraiment sur une inversement de situation, c'est-à-dire de quelque chose de froid qui n'avançait pas, qui était en sommeil, on a décidé de le déclarer au grand jour. Quelle que soit la décision que vous devez prendre, que vous allez prendre, ou la direction que vous allez prendre, comme je vous l'ai dit, tout dépendra de ce qui vous parle, de ce qui vous concerne. Ça peut être un changement de lieu de vie, ça peut être un projet professionnel, changer d'entreprise, vous lancer à votre compte.
peut-être au niveau relationnel, un tri qui va être fait, ou alors peut-être des choses non dites que vous gardez à l'intérieur de vous, dont vous allez vous libérer en vous exprimant. Tout ce que vous souhaitez pour 2025, c'est vraiment retrouver une certaine paix, une certaine tranquillité, une harmonie au fond de vous-même avant toute chose, un bien-être. On va quand même faire un tirage en 9 cartes. Pour vous, amis Scorpion, ascendant Vénus, Lune en Scorpion. Pour ceux et celles qui n'ont pas suffisamment de renseignements, n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant vénusien ou lunaire. Vous aurez une guidance plus complète. C'est parti pour les amis Scorpion, ascendant Vénus, Lune en Scorpion. Quels seront les messages pour ce mois de janvier 2025? Allez, c'est parti. En 9 cartes pour les amis Scorpion, ascendant Vénus, Lune en Scorpion. Quels seront les messages pour ce mois de janvier 2025? Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez l'as de bâton qui nous parle de mise en action. Donc, c'est-à-dire entreprendre quelque chose. Vous lancez, officialiser un lien, officialiser une activité, vous lancez. On est vraiment, bim, l'as d'épée. Et bien, dis donc, ici, vous avez l'arcane majeur 8, la force. On a vraiment quelque chose qui va... il y a comme un effet tornade ici, comme la révolution pour vous, amis Scorpion, pour ce mois de janvier. Ici, on y va, on passe à l'attaque. Donc, pour certains d'entre vous, ce qu'on venait de voir à l'instant à la coupe, vous êtes en train de le clôturer. Vous sortez de ce côté froid, vous voyez, de ce côté, on avait la tour et le fou qui nous parle vraiment de transformation de situation, amis Scorpion. On inverse les choses. Ici, l'as de bâton, l'as d'épée et la force, on retrouve son plein pouvoir. C'est comme si là, Scorpion, qu'importe ce que vous allez peut-être rencontrer comme obstacle, vous allez savoir les surmonter parce que vous voulez atteindre vos objectifs. Vous voyez cet homme qui combat ce taureau, il ne lâche rien. Pourtant, vous voyez bien que le taureau est en furie. C'est un peu vous là, les Scorpions. On y va, on passe à l'action, on tient bon. On entreprend les choses. Alors ici, on en a 4. On va les prendre. Vous avez le roi de bâton, qui peut parler de vous, mon consultant, ou vous, ma consultante aux énergies yang, plutôt satisfait ou satisfaite de ce que vous entreprenez. Ici, on a le 7 de bâton. Le 7 de bâton, ici, donc, on protège ce qu'on est en train d'acquérir. Vous voyez, ces personnes qui, justement, protègent contre les inondations, c'est l'effet protecteur. L'effet, on fait attention, on protège ce qu'on est en train d'acquérir de ce qu'on est en train de mettre en place. Ici, vous avez le diable, l'arcane majeur numéro 15 qui était à l'envers, et ici vous avez le chariot à l'envers également. Donc ici le diable, fin du côté où on est vraiment peut-être dans l'effet tourmenté, c'est-à-dire les préoccupations et tout ça. On est plutôt content de ce qu'on est en train de mettre en place. Cependant, avec le 7 de bâton, le diable et le chariot, on fait quand même attention. Il y a quand même ce côté où on reste méfiant ou méfiante. Vous voyez, cette personne qui regarde derrière elle en maintenant ce sac de sable, elle fait quand même attention. Elle protège ce qu'elle est en train d'acquérir, c'est-à-dire peut-être le côté financier, le côté bien matériel ou professionnel. Elle fait attention à ses arrières. C'est vraiment le côté où voilà, bon, on se protège contre toute problématique, tout conflit ou toute concurrence ou toute personne négative autour de soi. On fait attention parce qu'on ne veut pas retomber dans ce côté où on reste stagnant. Vous voyez, le diable et le chariot, c'est vraiment le côté où on se dit non, j'ai pas envie de reconnaître ce que j'ai vécu dans le passé, donc je me protège, je fais attention. En dos de deck, on a le 5 d'épée, la grande prêtresse et le 10 de coupe à l'envers, suivi du 10 de denier. Il y a vraiment une clôture de chapitre chez vous. Vous voyez le 5 d'épée. Ici, c'est comme si vous étiez en train de revenir d'un combat. Vous sortez d'un combat, d'un conflit, peut-être intérieur, peut-être un conflit moral, une fatigue émotionnelle, une fatigue physique, parce qu'ici, il y a eu vraiment besoin peut-être de prendre un temps de recul, un temps de repos avec cet arcane majeur numéro 2, la grande prêtresse. C'est celle qui réfléchit en discrétion, celle qui réfléchit avant d'agir, mais qui ne parle pas, qui ne dit rien à personne. Elle garde tout en elle, cette grande prêtresse, jusqu'au jour où, quand elle dévoile ce qu'elle a envie de faire, elle est déjà en train de le faire. Donc on peut parler de vous. Ici, vous avez combattu corps et âme, peut-être pour vous sortir d'une situation professionnelle ou d'une période de long chômage, peut-être pour certains une situation financière critique. Donc ici, vous êtes en train de créer vos projets. On a le 10 de coupe, donc vous ne dévoilez rien à personne. Vous voyez, le 10 de coupe, ici, on parle bien de famille, d'entourage. Ici, c'est comme si vous gardiez secret ce que vous souhaitez mettre en place afin justement de pouvoir profiter de cette richesse que vous êtes en train d'acquérir, amis Scorpion. On est vraiment sur le côté protecteur et réussite.
on garde secret ce qu'on est en train de mettre en place pour pouvoir justement savourer cette réussite et que personne cette fois-ci ne vient nuire à cette réussite et ce projet qui vous tient à cœur. Comme je vous le dis, tout dépendra de ce que vous vivez propre à chacun, c'est-à-dire déménagement, acquisition d'un bien immobilier, déménagement dans une autre ville, une autre région que vous gardez pour vous, changement de direction professionnelle, vous lancez à votre compte. On est vraiment dans ce cas de figure, ami Scorpion, où il y a un changement à venir que vous allez entreprendre de manière assez radicale, sans forcément en parler à qui que ce soit. Vous allez faire preuve de protection, de bienveillance par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place, mais vous allez savoir vous entourer des bonnes personnes et vous éloigner de celles qui ne le sont pas. Vous êtes en train de mettre fin à justement ces galères que vous avez pu connaître, ces conflits que vous avez pu connaître, et vous êtes en train de continuer à vouloir avancer de manière discrète, mais concrète. Ok ? Allez, on va aller faire un petit tour maintenant avec l'oracle lumière pour voir un petit peu les messages complémentaires ou supplémentaires qu'on aura pour vous, amis Scorpion, pour ce mois de janvier 2025. Quels seront les messages? On va faire une coupe et un tirage en 7 cartes pour vous, amis Scorpion, ascendant Vénus, lunaire en Scorpion. Quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides? Allez, on y va pour janvier 2025. Alors ici, on a l'accident. Et ici, vous avez la guérison. Bon, on est pile poil dans ces énergies-là. Hein. Donc ici, l'accident, c'était peut-être, comme je vous le disais, hein, une coupure, le fait d'avoir coupé. Vous voyez bien, ce fil électrique, il est comme rompu, bientôt rompu. Hein, il n'y a bientôt plus le courant qui passe. Ici, vous avez fait preuve de réflexion, de pause, de guérison. Hein. Il y a la lumière qui revient en vous. Et on a le cadeau, la récompense, et on a la découverte. Donc on part encore une fois sur quelque chose de nouveau, déplacement en route. On venait de le voir, la rencontre. Et qu'est-ce qu'on a ici derrière la découverte? On a le voyage. Donc vous êtes vraiment sur l'acquisition de quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se met en place après une période qui a été latente, qui a été gestante, qui a été parfois même souffrante. Il a fallu ouvrir les yeux, il a fallu prendre du temps pour mieux analyser la situation, Scorpion. Et ici, maintenant, vous êtes enfin prêt ou prête à partir vers quelque chose de nouveau, de beaucoup plus fructueux. Ce cadeau récompense, vous allez donc récompenser des efforts que vous aurez fourni. Vous avez pris le temps de guérir, vous avez pris le temps de fermer un dossier pour en ouvrir un autre, d'écrire un nouveau livre, d'écrire une nouvelle page. C'est comme si janvier 2025, pour vous, amis Scorpio, c'était le mois de la renaissance. On est vraiment sur ce ressenti-là pour vous avec ce tirage. On va voir un petit peu plus en profondeur en cette carte pour vous. Amis Scorpion, ascendant Vénus, lunaire en Scorpion, quels seront les messages pour ce mois de janvier 2025? S'il vous plaît. Quels seront les messages pour janvier 2025 pour les amis Scorpions? Alors ici, on commence par le foyer. Donc on parle de chez vous, peut-être un déménagement, l'acquisition d'un bien. On parle peut-être de votre famille. On a de nouveau le voyage à l'étranger. Pour certains d'entre vous, un déménagement est à l'horizon. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Le voyage, ben oui, ça ne fait que le confirmer. Il y a un grand voyage, il y a quelque chose de fort qui bouge. Hein. Ça vient bien rappeler cette tasse d'épée, cette tasse de bâton que vous aviez. Hein. Ici, on a un voyage à l'étranger, voyage par rapport au foyer. Donc, est-ce que vous quittez un lieu pour aller peut-être rejoindre votre compagne ou votre compagnon, habiter sous le même toit, acheter un bien en commun? Il y a comme une union par rapport à ce bien. Est-ce que ça lie votre côté professionnel avec votre côté professionnel? Ben, bim, le travail tombe. Bon, ici, on va les prendre. On a la clé du destin. La pyramide, le mariage, l'union. Alors on en a 3, 1, 3, 6, 7. On en a 2 autres, mais on va les prendre. On a l'intelligence et la réussite et l'examen. Vous avez vraiment que des cartes positives pour ce mois de janvier. Vous démarrez l'année sur les chapeaux de roue. C'est le ressenti qu'on a. Hein. Donc ici, on a vraiment quelque chose qui a été mûrement réfléchi avant d'agir, mais ça ne sera que bénéfique pour vous, puisque derrière, vous avez vraiment le côté où tout ce travail que vous avez fourni va enfin payer à Miss Scorpion. Vous avez un tirage des plus magnifiques qui soit pour ce mois de janvier 2025 et j'espère qu'il parlera à beaucoup d'entre vous honnêtement. On a vraiment la pyramide, vous êtes sur le moment de l'élévation, la clé du destin, vous êtes enfin sur le bon chemin, sur la bonne voie pour certains ou certaines d'entre vous. On nous parle de mariage union, rappelez-vous, vous aviez le 2 de coupe à l'envers, celui-ci est placé dans la continuité de votre 7 cartes. Donc on est vraiment dans le processus de votre élévation. Donc l'union n'est peut-être pas encore là parce que simplement il y a du travail, il y a encore des déménagements, des déplacements à venir. Avant la signature, l'engagement vers quelque chose. Alors l'union, ça peut être une union sentimentale pour ceux et celles qui sont célibataires. Peut-être qu'il a fallu du temps pour rencontrer la bonne personne. Celle-ci se présente sur votre chemin, il y a une union qui se crée, un mariage, un pacte à venir peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. L'intelligence, la réussite à l'examen, c'est-à-dire après un temps de pause,
après un temps de réflexion, l'union, le bonheur arrive enfin et c'est amplement mérité. On ne peut pas dire mieux par rapport à un tirage aussi magnifique. Vous voyez, foyer, voyage étranger, voyage, travail, clé du destin, pyramide, mariage, union, tout est bénéfique. L'intelligence et la réussite à l'examen. On ne peut que savourer ce mois de janvier qui se présente pour nous, amis Scorpion, pour démarrer cette année 2025 et je vous le souhaite. Ok ? On va poursuivre avec 3 lames au niveau de l'oracle chakra du cœur. On va aller voir un petit peu pour le côté relationnel et sentimental, ce qu'on nous dit. Pour ce mois de janvier 2025, amis Scorpion, ascendant Vénus, lunaire en Scorpion, quels seront les messages pour les personnes qui regardent cette évidence en Scorpion? Pour ce mois de janvier 2025, on va faire une coupe pour commencer. Allez, c'est parti. Scorpion, ascendant Vénus, lunaire en Scorpion, janvier 2025. Quels seront les messages, s'il vous plaît? Alors, on nous parle de faire le premier pas. On parle de confiance en la vie. Et ici, on vous dit, ton âme sœur n'est pas prête. 4 mois, pardon. Donc, la durée est à prendre avec des personnes puisque le temps n'est pas figé. Ça, vous le savez. Faire le premier pas. Alors, est-ce que c'est à vous de vous diriger vers la personne vers lesquelles vous auriez peut-être des confidences à réaliser, ou c'est l'autre qui n'est pas prêt ou prête dans cette nouvelle relation, cette relation existante? Âme sœur, flèche humaine, vous allez bien et bien en accord avec celle-ci, cette personne vous est réellement destinée, mais ici libre arbitre, il y a un choix à faire, une décision à prendre, peut-être le fait de vivre en commun, vous engager officiellement, ou alors peut-être un choix donc de quitter un célibat pour vous lancer dans une nouvelle relation, pour ceux et celles à qui ça parlera, mais il y a quelque chose de bénéfique pour vous. Vous n'êtes peut-être pas encore sur la même longueur d'onde, mais cela doit se produire. Ici on a les blocages et les mémoires karmiques. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer au niveau relationnel et sentimental? C'est tout à fait possible. Il y a peut-être encore le côté où vous avez eu des souffrances dont vous n'avez pas encore guéri et vous avez peut-être encore, amis Scorpion, du mal à faire confiance envers la personne avec laquelle vous êtes soit déjà engagé ou vous allez vous engager. Ici, vous avez n'écoute pas les autres, attention aux tierces personnes. Et ici, vous avez la vie en commun. Bon, ça vient bien rejoindre cet engagement à venir. Et ici, le libre arbitre. Et on vous dit, tu n'es pas prêt. Donc ici, il y a peut-être encore besoin de temps par rapport à un engagement ou une nouvelle relation à cause provoqué par des blocages de mémoire karmique. Ce qui vous empêche d'avancer, c'est peut-être le manque de confiance en vous, le manque de confiance en cette relation à venir, ou justement le manque de confiance en la vie tout simplement. Donc on a vraiment le côté où vous aviez justement confiance en la vie, il y a besoin de prendre confiance en vous et en cette relation ou la personne avec laquelle vous avez engagé. N'hésitez pas à communiquer, justement à exprimer vos doutes, vos angoisses envers celle-ci ou celui-ci, et que cette personne en face de vous, en face d'eux-mêmes, afin de pouvoir justement avoir cet équilibre qui se crée, du donner, du juste, du donner et du recevoir, pour que la relation fonctionne et que vous vous retrouviez au même niveau, sur le même chemin. Donc à vous de voir un petit peu comment ça résonne, mais on est vraiment dans ce cas de figure. Cette relation est possible, il suffit juste de vous en donner les moyens entre vous et cette personne, et de parler peut-être à cœur ouvert. On va faire un tirage en 3 cartes. Pour les amis Scorpion, ascendant Vénus, lunaire en Scorpion, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de janvier 2025, si vous avez les guides? Alors ici, on vous dit fuite d'une relation. Vous voyez, on est vraiment sur le côté où peut-être que justement, il y a encore des souffrances dont vous n'avez pas guéri. Déménagement, le changement de ville. Bon, ça, on ne fait qu'en parler depuis le début. Et ici, vous avez les mensonges. Alors ici, c'est comme s'il y a peut-être certains ou certaines scorpions qui n'arrivent pas à voir la vérité en face. Le mensonge, c'est peut-être simplement le côté où vous n'arrivez pas à dire ce que vous ressentez vraiment, peut-être par peur soit peut-être par peur justement de l'engagement, le fait de vous engager et peur de souffrir par derrière. Est-ce que justement ce déménagement vous perturbe, cet engagement envers une personne vous perturbe? Fuite d'une relation, est-ce que vous n'êtes pas en train de reporter un engagement entre vous et la personne avec laquelle vous êtes actuellement, ou à venir? Est-ce que justement vous vous dites pas prête envers telle ou telle personne que vous allez rencontrer alors que vous l'êtes réellement? Mensonge, j'ai vraiment le ressenti pour vous, amis Scorpion, que c'est vous qui vous mentez à vous-même, vous vous voilez la face par rapport à une situation ou une relation. La fuite d'une relation, c'est peut-être le côté où vous dites non mais c'est pas possible, je suis pas prête, je vais pas y arriver, ça va pas fonctionner. Et alors que c'est simplement vos souffrances dont vous n'avez pas encore guéri qui vous empêchent d'avancer. Vous voyez, en dos de deck, on a une autre personne perturbe la relation. Pour certaines personnes, est-ce qu'il n'y aurait pas une tierce personne qui vous guiderait pas sur la bonne voie ou qui vous conseillerait pas? Pourtant, vous recevez des signes et on vous dit répétition des schémas. Bah oui, on est sur le côté où on a vraiment encore besoin peut-être de guérir de ce qui vous faisait
souffrir dans une ancienne relation pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a vraiment ce côté, on avait vu de toute façon début de guidance, qu'il y avait ce côté où il y a eu besoin de vous mettre dans votre bulle, de vous mettre en sommeil pour mieux réfléchir. On avait l'intelligence qui est liée à la réflexion avec l'oracle lumière, et vous aviez la réussite à l'examen. On est dans ce cas de figure aussi pour le côté relationnel et sentimental où vous êtes en train de vous interroger intérieurement sur ce qui est bon pour vous, pour votre relation à venir ou existante, et savoir vraiment quel choix faire pour que cela fonctionne, pour que tout le monde y trouve son équilibre. On est encore dans cette période, il n'y a rien de bien méchant, il n'y a rien de négatif en soi, c'est normal de procéder par cette étape pour que justement vous puissiez même à un moment donné vous retrouver sur la bonne voie, mais n'hésitez pas à vous exprimer avec cette personne avec laquelle vous seriez ou que vous allez être prochainement, et éviter de fuir parce que cela ne fera que renforcer vos angoisses, vos peurs et vos doutes, et ne faire que répéter les schémas que vous avez peut-être pu connaître auparavant. Mais ici on vous dit bien qu'il y a des possibilités d'engagement avec une personne à venir ou une nouvelle personne ou la personne avec laquelle vous êtes actuellement, mais ici il y a peut-être justement besoin de faire tomber les masques pour que vous puissiez avancer ouvertement et en harmonie et en équilibre. Ok ? Voilà ce que je pouvais vous dire à mes scorpions. On va terminer par une question que vous allez pouvoir vous poser. On va aller chercher la réponse dans le livre « Ouvre-moi, la réponse est là ». Vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de vous poser la question. Allez, pour vous, mes scorpions, ascendant Vénus, lunaire scorpion, quelle sera la réponse à votre question pour ce mois de janvier 2025 ? Des nouvelles clés arrivent d'ici peu. De nouvelles clés arrivent d'ici peu, et de l'autre côté on vous dit tu es protégé. De nouvelles clés arrivent d'ici peu, tu es protégé. C'est vraiment le ressenti qu'on a en résumé de votre tirage. Voilà ce que je pouvais vous dire donc amis Scorpions pour ce mois de janvier 2025. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas de nouveau, donc comme je vous l'ai dit, liker, commenter, partager et vous abonner. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien et ça vous permet de me soutenir concernant le contenu que je vous publie quotidiennement, et je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, prenez soin de vous, à très bientôt, bye bye.